Bonjour, cette paracha de la semaine, c'est la paracha de Emor. On parle du Kohen Gadol, des Kohanim en général, qui était la spécialité des Kohanim, qu'ils avaient des lois très spéciales, différentes de tout le cas d'Israël. Cette période-là aussi, c'est la période de l'Akbar Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le jour de son départ. Rabbi Shimon Bar Yochai, d'où il est né. Dans le livre Nachal HaTavot de Rav Messas, Rav Yosef Messas, Alav Shalom, qui était un grand tzaddik, il raconte l'histoire que la maman de Rabbi Shimon Bar Yochai était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant. Le papa de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était Yochai, il voulait la divorcer. Ou bien il voulait amener une autre femme à la maison. La pauvre, qui est pire que ce malheur-là d'une femme stérile qui ne peut pas avoir d'enfant. Elle pleurait tous les nuits et elle a dit à son mari, attends-moi jusqu'à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le moment où toutes les femmes stériles ont été exaucées. Sarah Imenu, Chana et ainsi d'autres femmes. Yochai, il a dit d'accord, en attendant jusqu'à Rosh Hashanah. Tous les nuits, elle pleurait à Hachem qui la sauve de ce sort-là. Arrivé Rosh Hashanah, la nuit de Rosh Hashanah, Yochai rêve un rêve. Et dans son rêve, il est dans un grand verger, avec beaucoup d'arbres, fruitiers, non fruitiers, des arbres secs, des arbres qui sont fleuris, des arbres vivants, des arbres morts. Et il est accoudé sur un arbre qui est sec, complètement mort. Et devant lui, il y a plein d'arbres, et voilà un homme énorme, terrible, effrayant, extraordinaire, c'était comme un ange immense, qui tenait sur son dos une grosse outre d'eau, et qui passait, il choisissait des arbres qui étaient secs, qui étaient morts, et il les arrosait avec l'outre d'eau, et il les faisait revivre. Et il allait d'un à l'autre, jusqu'à ce qu'il s'est approché, il est arrivé devant Yochai, et devant son arbre qui était sec. Et là, il s'arrête, il dépose son outre par terre, et il sort de sa poche une petite fiole d'eau, et il arrose l'arbre sec qui était à côté de Yochai. Et d'un seul coup, l'arbre, il commence à fleurir, à faire sortir des fleurs, après le bourgeon et des fruits. C'était des grosses pommes rouges, avec une odorat extraordinaire, qui allait dans toute la forêt. Et elles étaient bonnes, elles avaient une beauté extraordinaire. Et il voulait demander à l'ange, qu'est-ce que tu fais? Il ne pouvait pas parler. Et il se réveille. Et dans ses lèvres, il y a le verset qui sort, Moshivi Akeret Abayit, Hachem, il met la femme stérile, Em Abanim Smecha, il lui donne des enfants, avec la réjouissance. Alléluia. Et il raconte à sa femme le rêve. Et il dit, c'est un rêve bizarre, parce que les rêves, normalement, il y a des rêves qui sont faux, il y a des rêves qui sont à moitié faux. Il dit, il y a quelque chose qui était faux dans ce rêve, parce quand il est arrivé dans notre arbre, il a sorti une fiole d'eau. Pourquoi il n'a pas arrosé avec l'outre d'eau qu'il a arrosé tous les autres arbres morts? Alors c'est quelque chose qui est faux dans le rêve. Donc si c'est faux, peut-être tout le rêve, il est faux. Alors sa femme, elle lui dit, viens, on va consulter Rabbi Akiva, qui était le Gadol Hador. Ils vont chez Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva il leur dit, sachez que ce rêve, c'est un vrai rêve. Et l'interprétation, c'est que vous aurez un enfant. Cet enfant, il va éclairer le monde. Son odeur va être propagée dans le monde entier. Et c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais la question, il lui demande, le papa Yochai, à Rabbi Akiva, pourquoi quand il est arrivé à mon arbre sec, il a sorti la fiole d'eau? Pourquoi il n'a pas arrosé avec l'outre comme il a arrosé tous les autres arbres morts? Et Rabbi Akiva, il lui répond, il lui dit, sache que la fiole d'eau qu'il a sortie de sa poche, c'était les larmes de ta femme qu'elle a versées pendant toute la période avant Rosh Hashanah à Hachem, en lui demandant qu'il la sauve de ce sort-là, qu'elle ne sera pas divorcée ou bien qu'il ne ramènera pas une autre femme à la maison. Voilà comment Rabbi Shimon Bar Yochai est né, à travers les larmes, à travers les supplices de sa maman. Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'était pas quelqu'un qui est né tout seul, une grande Neshama qui est venue au monde tout seul, il y a une raison. La même chose de Kohen, dans la parashat Emor, on voit les Kohanim. Les Kohanim, ils ne sont pas sortis tout seuls.
Pourquoi le Kohen il est spécial? Pourquoi il est différent? Pourquoi il monte en premier à la Torah? Pourquoi il a toutes les lois, ses qualités, ses grades? C'est parce que ils avaient la flamme, la jalousie pour la gloire d'Hachem. Quand ils ont vu le veau d'or, eux ils se sont engagés. Ils se sont engagés avec Moshe sans poser de questions. Ils sont allés même à faire des actions terribles. Ils ont tué 3000 hommes qui ont servi le veau d'or. Mais ils étaient, cette flamme-là, c'est ça qui les a choisis, c'est ça qui les a fait Kohen. Et c'est aussi la modestie de Aaron. Aaron, il a donné la place à son frère, Moshe qui était plus petit. C'est grâce à ça aussi qu'il a mérité d'être Kohen Gadol, avec le Urim et Tumim. Donc, on voit comment on est choisi, comment on arrive à des grades. C'est pas tout seul. Il y a une raison pour chaque chose. Nous aussi, versons des larmes devant Hachem. Quand on a un problème, versons des larmes, demandons à Hachem avec tout le cœur. C'est ça qui va nous donner la raison qu'Hachem va nous exaucer. Soyons modestes, pardonnons aux fautes envers nous, aux fautes de nos amis, de nos proches. C'est grâce à ça qu'on méritera, qu'on avancera, qu'on méritera à des grades supplémentaires. Soyons avec la flamme pour Hachem, la jalousie pour Hachem. Soyons attachés à la Torah, attachés aux valeurs de Hachem, aux prières, à notre qualité, à notre judaïcité. Qu'Hachem nous donne la force de le servir avec toutes les meilleures qualités. Amen. Shabbat shalom.